Donc, la journée, le 23 avril, ça va être la journée du livre et du droit d'auteur. Du droit d'auteur, oui. Donc, la journée mondiale. À la librairie Martin, il y a plein de promotions, plein de cadeaux à l'achat d'un livre. Puis aussi, juste la journée avant, le 22 avril, donc, m'inspiration de ma chronique, La journée de la Terre. Plein d'activités dans la région, autant dans les bibliothèques, en littérature, tout ça. Roxane Bouchard. Oui, une lanaudoise. OK. Donc, elle enseigne la littérature québécoise au cégep à Joliette. C'est son premier roman, Whisky Parabole, paru en 2005. Il a gagné aussi 2 prix importants, dont le prix de la relève littéraire, vu que c'était son premier roman. Ah, OK. Ça, c'est une réfugiée vietnamienne qui est au Québec depuis une trentaine d'années. Donc, elle a débarqué à l'âge de 10 ans. Donc, ce récit-là, j'ai été vraiment impressionnée par la qualité, la justesse des mots à laquelle elle nous décrit. Puis, on ne tombe pas nécessairement dans trop de descriptions. OK. Par exemple, des odeurs qu'elle peut nous décrire parce qu'ils ont fait le voyage en bateau. Mais écoute, quand je le tenais dans mes mains, j'avais l'imagination, je sentais la même chose qu'elle me décrivait. Puis enfin, un dernier livre que je trouvais fort intéressant avant les fêtes, parce que tu vas comprendre, ça c'est difficile un peu à expliquer. C'est pas un livre qu'on trouve partout. Non, pas du tout, il est unique. Il s'appelle Court-circuit. En fait, l'histoire, c'est européen. C'est ma sœur qui me l'a offert à mon anniversaire de 22 ans. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est tous les détails du personnage principal, eh bien, c'est moi. Ah oui, donc elle l'a fait faire. Elle l'a fait faire, tout à fait. Le canevas de l'histoire. Donc, c'est à ton image. C'est à mon image. L'histoire est fictive, mais c'est toute ma vie qui est là-dedans. Justement, sur les lecteurs, est-ce que vous en avez déjà eu du feedback un peu de ceux qui ont commencé à le lire? J'ai eu beaucoup de feedback, en fait, avant que le livre soit publié. Okay. On avait fait lire un groupe au complet d'élèves de 5e et de 6e année. Ça se lit bien. Puis aussi, il y a un site Internet, épisode.com, qui est relié avec ces dossiers-là. OK. Donc, elle a son blog, Marie-Cécile Labrèche. On en apprend plus sur les dossiers aussi. Il y a vraiment des recherchistes qui ont travaillé sur le sujet. Donc, non seulement on a l'histoire fictive en quelque sorte, mais on a aussi beaucoup d'informations sur le sujet, l'avortement, la dépression, plusieurs dossiers comme ça. Bien là, je vous apporte un peu de couleur, là, puis nous faire un peu voyager, rêver. On va commencer tout de suite avec Bruno Blanchet qui nous a donné La frousse autour du monde. On connaît tous Bruno Blanchet, le foufou, l'acolyte de Marc Labrèche. N'ajustez pas votre sécheuse à Télé-Québec il y a quelques années. Oui, exactement. Donc, lui, il a eu l'audace en 2004 de pacter tous ses petits, de vendre sa maison, sa voiture, ses meubles et de partir au bout du monde, faire le globe-trotter. C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. C'est pas tout le monde qui a l'audace de faire ça. Et puis là, on va passer avec Valérie Lambert qui vient nous parler de la fête des mères. Oui, mais toujours dans la chronique littéraire, c'est ça. Évidemment. Donc, c'est ça, c'est en fin de semaine, le 9 mai prochain. Donc, je voulais essayer de trouver des liens avec et ma chronique d'habitude de littérature et des idées cadeaux pour la fête des mères. Donc, il y en a peut-être qui... Je sais pas si Patricia, toi, tu l'as déjà trouvé? C'est son premier récit. C'est pas autobiographique. Par contre, elle est vraiment allée puiser dans son enfance. Elle a vécu, ses parents, c'était vraiment des contestataires. Elle a vécu la dictature militaire dans les années 70 au Brésil. Donc, elle raconte tout ça, le prix des bribes de son histoire pour en faire un personnage, puis un récit. Avec Valérie Lambert qui nous parle d'horticulture. Oui, ce soir, je me suis laissée inspirer. Gros sujet. Avouer que ce n'est pas dans mes cordes. Bien, écoute, Patricia, ça n'était pas plus dans les miennes. Non, OK. Je me suis laissée inspirer par l'arrivée du printemps, par la Journée de la Terre qui va le 22 avril prochain. Oui, c'est vrai. Donc, je vais en parler un peu plus tard. Il y a des activités dans la région reliées à cette journée-là. Donc, Ne le dis à personne, c'est un thriller très, très psychologique, c'est un suspense. On embarque dans ce livre-là. Moi, pour ma part, j'ai vu le film avant. Puis je te dirais que dans ce cas-ci, le film est vraiment complémentaire au livre. Ah oui, OK. Donc, je te dirais, juste lire le livre, il manquerait d'informations, il manquerait de chair autour de l'os. Mais juste voir le film, ça serait la même chose aussi. L'événement, les donneurs en fin de semaine au centre-ville de Joliette. OK. Donc, ça, c'est plusieurs foyers d'écriture publique. Donc, il y a à peu près une quarantaine d'écrivains qui viennent chez nous, dans des bars, dans des cafés à Joliette, qui nous aident à écrire un mot d'excuse, une carte d'anniversaire, un poème, tout ça. C'est gratuit. Donc, en fin de semaine. Mais écoute, c'est super, c'est un thème de Saint-Valentin un petit peu. Oui, en fait, parce que ça va être ma dernière chronique avant la Saint-Valentin. OK, parce qu'il n'y a pas juste le Super Bowl. Là. En fin de semaine, c'est pour les gars, c'est pour ça. Mais dans 2 semaines, attention, c'est la Saint-Valentin. Donc, j'ai voulu faire un lien avec ma chronique littérature. Donc, le premier livre, donc tout ce que je vais avoir ce soir tourne autour des livres d'amour en quelque sorte.